La paix bon Dieu avec nous. Amen. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous allons prier ensemble pour nous remercier, mon Dieu, pour miséricorde lui fait nous, pour nous capables de présence ce matin. On nous prie ensemble. Seigneur, Dieu d'amour, merci Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous bénissons. Nous vous merci matin pour grâce que fait nous. Pour l'amour, Seigneur, qui encore une fois manifesté, pour nous être capables d'être en vie. Nous vous remercions pour la santé, merci Seigneur, pour sous bouche nous, pour garder encore, Seigneur. Merci pour le peuple qui t'est réuni matin en signe de reconnaissance et de gratitude pour être capable d'offrir une action de grâce. Sacrifice, cœur, l'esprit, accord, matin. Nous bénissons et nous demandons grâce en abondance, nous demandons pardon pour faute nous. Nos fautes cachées et que personne ne connaît ou même seulement connaît. Nous prions pour frères et sœurs qui sont peut-être dans une situation matin qui rend inconfortable. Ou même qui c'est bon Dieu d'amour, capable de visiter et comme ça est capable de soulager de situations difficiles qui ont traversé. Nous prions pour les États-Unis qui, depuis des mois, pour ne pas dire des années, et nous avons une situation vraiment difficile, crise économique, crise politique, crise sociale et autres. Mais Seigneur, nous connaissons aux bons yeux qui ont gardé, aux bons oreilles qui sont attentifs, et Seigneur, ou a agi. Nous prions au matin pour la CAINOU, pays d'Haïti, qui est en crise. Côté pas gagner liberté du tout, pas gagner liberté pour nous marcher, pour nous faire activité, pas gagner liberté pour nous docteur si vous êtes malade, pas gagner liberté pour nous manger si vous avez goût, pas gagner liberté pour aller à l'école, pour nous jouer un petit morceau de pain de l'instruction, pas gagner liberté, Seigneur éternel Dieu, peut-être même pour être capable vivre dans la société comme des citoyens civils et que ces droits pour être capable de vivre même tout comme citoyen vivre la caille. Maintenant, Seigneur, nous conscients que pas rien de gens faire pour nous recevoir grâce à nous. Mais tout ça, nous recevoir de nous-mêmes, c'est une faveur que nous ne pas mériter. Et après tout ça, nous fait, Seigneur, nous présenter devant nous comme des barbares, des illettrés, des gens qui ne connaissent rien. Mais nous connaissons les où toucher nous, Seigneur, et bien, nous transmettre à nous-mêmes toute connaissance et toute sagesse qui sortit la carte. Aidez-nous matin pour nous étudier parole avec petit Touyo qui déjà attendent. Ça, on pourra parler avec eux selon la Bible. Mais qui tes cœurs bien réceptifs, qui tes oreilles bien attentifs, et pour être capable d'emmagasiner provision spirituelle pour te préparer. Et l'autre monde qui va gagner pour vous tendre, nous sommes capables d'édifier et bénir. Et toute gloire à tourner à vous-même. C'est qui que nous matin, nous ne pouvons pas manquer de prier pour ceux qui sont malades. C'est là où il y a en difficulté, c'est là où il a perdu déjà des êtres qui leur sont proches, trop chers. Mais Seigneur, pourtant, il y a besoin de consolation dans la main, il y a besoin d'une visite spéciale. D'abord, nous faisons ça pour eux. Et c'est que nous, dans Jésus, nous prions, lui-même qui mérite toute gloire, à tout respect, au siècle des siècles. Amen. Matin, nous gagnons un privilège pour nous encore dans la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit.
yo même qui uni yo dans seul, pour yo capable de faire de nous-mêmes, ça nous est aujourd'hui. Nous sommes contents pour nous retrouver ensemble avec nos frères, avec nos sœurs, nos amis. Dans un petit temps que nous avons passé ensemble, dans l'étude de parole, bon Dieu. Nous gagnons des mois, nous chita sur un sujet que nous avons débattu qui dit un programme pour les croyants. Et dès au début, nous t'ai expliqué pour qui ça programme non. Et nous dit tout ça on a fait, faut bon programme là-dedans et faut qu'on programme non pour qu'on est soit intéressé et au capable prendre part. Et si pas intéressé tout, ou capable pas prendre part. Et si elle a son programme ni accepter Jésus-Christ, le programme a commencé de là et puis il finit jusque dans la gloire éternelle. Nous déjà fait un pile parler, nous traiter un pile sujet déjà, mais deux derniers sujets nous traités, c'est le jugement des croyants et le jugement des non-croyants. Dimanche dernier, nous avons fini avec le jugement des non-croyants. Et maintenant, il y a plein de monde qui tente de parler du ciel. Mais ils n'ont pas gagné une trop bonne compréhension du ciel. Là, ils ont parlé les gens fin sauvés, ils sont pour la vivre éternellement. Nous avons bien dit que après l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ apprend l'Église pour aller avec lui. C'est vaillant lune de miel, c'est l'époux qui viendra prendre avec lui son épouse. Et à deux, ils vont aller pour un temps bien déterminé. C'est dans le ciel qu'ils vont aller et ils vont passer au séjour. Jean 14 dit nous ça. Jésus-Christ a fait promesse là. Il dit que qu'on pas troublé, que qu'on pas bouleversé. Croyez dans bon Dieu, croyez dans Jésus-Christ petit là. Il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que côté Jésus-Christ qui est l'époux à pied, c'est là l'Église qui est l'épouse à pied avec elle. Mais nous dit que Jésus-Christ est pour retourner avec l'Église. Après ces jours qui a fini de passer, il est pour retourner. Mais les jugements fin fait soit pour les croyants ou les non-croyants. Après le jugement des non-croyants, nous connaissons tout le monde ça déjà destiné pour l'enfer éternel, c'est destination. Et si là, qui croient, qui sauvent, ils ont gagné destination pour la gloire éternelle, salut éternel, le paradis. Nous faut parler du ciel. Nous avons fait une étude sur le ciel déjà. D'après la Bible, nous avons joué 3 types de ciel. Nous n'avons pas retourné sur lui. Nous avons joué un ciel atmosphérique. Nous avons joué un ciel côté bon Dieu Chita. Et nous avons joué un ciel planétaire. Nous avons fait une étude sur lui déjà. Si vous n'avez pas de chance de vous mettre retourner dans l'étude, vous allez voir qui s'appelle le ciel atmosphérique et le ciel planétaire et le ciel côté bon Dieu Chita. Et là, ça n'a pas les matins, mais nous voulons côté l'offre fin sauvée, jugement fin fait pour les croyants, bien entendu, après avoir reçu les récompenses que Dieu lui-même nous a réservées, et bien qu'on y a pour passer tout le temps dans l'éternité bien heureuse. C'est là que nous avons besoin de venir matin. Pour un peu le monde, ils ont posé la question, mais qui ça nous va faire dans le ciel? Et qui côté nous va lier? Est-ce que c'est pour bagaille cap nuisible ou bien ennuyé même? Qui programme qui est dans le ciel? Est-ce qu'il y a un bar dans le ciel là pour nous aller? Est-ce qu'il y a un restaurant dans le ciel là? Est-ce qu'il y a l'église pour nous aller? Est-ce qu'il y a un travail pour le ciel là? En plus, nous avons posé la question. Bon, matin, la Bible pas dit nous trop, mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons dire quelques petits bagailles. La Bible dit nous, très limité, et pour une fois qu'on est, on ne peut pas ennuyé dans le ciel. Et on ne peut pas fatiguer dans le ciel là. On ne peut pas comme si, on peut dire comme ça, I am really bored in heaven. Qu'est-ce que ça me faire dans le ciel? Juste avant, sujet nous avons choisi pour nous traiter matin, il dit que ferons-nous au ciel? Qui ça nous faire dans le ciel? On nous lit avec moi bien vite dans Luc chapitre 23, le verset 43. Luc chapitre 23,
le verset 43. Comme moi dis, la Bible pas pas trop de détails de programme dans le ciel là, mais il y a pile bagaille, maintenant on est capable de dire pour une fois qu'on est que, et il y a des bagailles, c'est extraordinaire dans la présence de Dieu. Ou pas jamais se sentir fatigué. Et c'est là où on peut aller pour tout le temps. Mais qui ça le dit dans Luc chapitre 23, verset 43? Il dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, la question c'est que ferons-nous dans le ciel? Mais là, nous avons un paradis. On va l'expliquer ça. Pour qui ça nous dit ciel et pour qui ça nous dit paradis? Ça, c'est une réponse. Jésus-Christ est bail avec un brigand et que reporte ça très bien dans Matthieu et dans Marc. Côté on dit, pendant que Jésus-Christ crucifié au milieu de deux brigands, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, et puis monsieur il commençait à se moquer de Jésus-Christ en disant, si tu es vraiment le Fils de Dieu, pour qu'il ne soit pas sauvé tête ou même pour sauver nous. Matthieu rapporte donc que tous les deux messieurs ont pris plaisir avec Jésus-Christ. Ils ont moqué de Jésus-Christ. Mais, pendant qu'ils continuent à faire moquerie, et puis il y a un la Bible raconte qu'il y a un qui prend conscience et qui dit, mais attendez, non, monsieur pas mérité ça la prend là. Il va faire rien pour là. Et puis il suspend moquer de Jésus-Christ. Et puis il dit, Seigneur, songez-moi leur rentrer dans la gloire, songez-moi leur rentrer dans le paradis. Et c'est là Jésus-Christ va répondre dans Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus-Christ dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que par le fait que monsieur confesse ses fautes, il connaît qu'elles sont pécheurs et Jésus-Christ était innocent. Et puis, il accepte le coupable, il dit Seigneur, demande pardon, ça me fait pas bon. Recevez-moi la caille. Jésus-Christ dit, je vous dis même, parce qu'on fait une confession sincère, ou quoi que innocent, ou quoi que c'est petit bon Dieu, mais je vous dis même, ou avec moi dans le paradis. On regarde pour nous. Le mot qu'on emploie ici pour paradis en grec, c'est paradeisos. Le mot employé dans le texte pour paradis au mot en grec, c'est paradeisos. Il est écrit P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. Il signifie jardin en grec. C'est-à-dire jardin d'Éden. Lieu de bonheur, paradis, paradeisos, qui sont forme grecque et qui ont un terme hébreu qui c'est pardes, P-A-R-D-E-S en hébreu. Mot employé pour paradis c'est pardes. On dit en grec c'est paradeisos, mais en hébreu c'est pardes, P-A-R-D-E-S. Il signifie jardin, forêt, verger. Donc, voilà ce que Jésus-Christ a dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradeisos. C'est ça qu'il dit. Il dit, je dis, on va pas avec moi dans le paradis. Pas dans les Néphel, qui c'est N-E-P-H-E-L-E, qui c'est un terme grec qui signifie nuage. Jésus-Christ pas dit, je dis, on va pas avec moi dans le nuage. Tu seras avec moi dans les nuées. Mais Jésus-Christ dit, bien au contraire, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, Jésus-Christ a choisi d'employer le terme jardin. Il ne s'agit pas de n'importe quel jardin. Paradis, jardin, ce n'est pas n'importe quel jardin, mais du paradis de Dieu ou du jardin de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'herbe, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ça. C'est là Jésus-Christ invite les brigands qui confessent que sauvé, il prend la velle.
dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et le paradis de Dieu qui sera pour nous un lieu de bonheur à venir. Mes amis, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, est-ce que vous avez imaginé que y a tel endroit ou un tel lieu capable de boring, on côté ou absent ou fatigué, tellement par contre qui sont faits, ou pas rien pour faire. Donc qui sont pensés de un jardin? Hein? L'on jardin, pour les gens qui est à la campagne, pour les gens qui fait jardin, moi-même c'est un c'est des gens, papa nous cultive la terre, et nous faisons un pile d'huile dans la Tibonite. Moi je connais jardin, papa me jardin côté il fait bérigène, qui est en français aubergine, il fait tomate, il fait calalou, il fait patate, il fait manioc, il fait tout le bagage ça honnête, il fait l'alo, qui est un peu le monde aimé. Donc moi je connais ça que les jardins. Les gens qui viennent dans le jardin sont un plaisir. Les oiseaux vont chanter, vont souffler, mon paquet végétable, mon paquet de fruits. Et les gens qui viennent dans le jardin, ça qui est plus intéressant, c'est que moi j'ai choix qui légumes pour manger. Si je veux faire calalou, je fais calalou. Si je veux faire bérigène, je fais bérigène. Je fais l'alo, je fais l'alo. Et je veux manger patate, je veux manger manioc. Tout ça, je veux faire du riz. Donc dans le jardin, j'ai toute bagaille à ma disposition pour moi manger. Donc, on jardin pas qu'à un lieu côté un monde fatigué. On jardin pas qu'à un lieu côté un monde ennuyé. Donc, Jésus a dit, c'est le Seigneur ton Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, il dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Dans Matthieu. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas parlé de louer et de servir. Alors, pour nous dire que ça n'a privé fait dans ciel-là, ça nous va faire dans le paradis, que nous avons parlé. Hein? Jésus-Christ pas dit, il répond avec diable qui était pour tenter. Il dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui que tu serviras. Intéressant pour nous noter que il parlait de louer et servir. Un bref examen de l'emploi du terme louange dans la Bible suffit à montrer qu'il s'agit d'une action verbale. Louer son action verbale. Ça nous se fait là, nous chanter, nous adorer, nous se louer. Mais adoration, ça vient du cœur. L'on pas adorer mon Dieu, c'est un don ou adorer. Adoration, lui pousse à la louange. En d'autres termes, on dirait que l'adoration enfante la louange. Après, on n'a pas adoré mon Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre pour chanter. Mais adoration commence dans le cœur. Donc, il n'a pas dit, il y a plus loué mon Dieu, nous dit, on va pas adorer mon Dieu. Donc, dans le ciel là, nous allons adorer mon Dieu. Et la Bible dit, il dit comme ça que bon Dieu habitait dans le mi-temps de l'adoration et de la louange. Donc, cela veut dire que ça nous voulait focus sur le matin, c'est que pour nous dire, pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas de programme pour eux dans celle-là, nous prenons le des programmes. Et si ça n'a pas parlé, nous ne va pas laisser un côté Jésus-Christ prend l'église. Elle vient prendre l'église là, elle passe son temps, non? Parce que le paradis sera sur la terre. Ça faut nous clair. Parce que pas oublier, le bon Dieu a créé Adam et Ève dans Genèse, chapitre 2, le verset 7. Il fait Adam et Ève, et puis il mettait au jardin. C'est ça le jardin, le paradis. La Bible fait connaître que monsieur Dame était à l'aise. Monsieur était une bonne relation avec bon Dieu. De temps en temps, on va et vient qu'a fait, on aller venir qu'a fait entre bon Dieu avec Adam et Ève, une communication parfaite, une relation intime. Jusqu'au moment où Adam et Ève ont désobéi bon Dieu et puis relation a gardé. Alors, il faut comprendre bien. Ils étaient dans un jardin qui c'était paradis. Tout ça était là dans le jardin. Jusqu'au moment où ils viennent désobéir bon Dieu, qu'on y a qui ça bon Dieu fait, bon Dieu chasser dans le jardin. Et le jardin, ça tellement son lieu qui est important, les bon Dieu finit chasser dans le jardin, qui ça le fait? La Bible fait qu'on est que bon Dieu mettait des anges à des épées tranchants, flamboyants, pour ne pas jamais tourner dans le jardin encore. Bon Dieu chasser de paradis. Et là encore, pas oublier, dans l'Apocalypse, nous lisons que la terre est pour le passer, ciel là pour le passer, bon Dieu a venu avec une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ah, il faut avoir bon sens. Même si la Bible dit bagaille, j'en ai espéré, mais bon sens, d'où que bon jardin encore, qui a bien établi pour nous vivre. Parce que jardin ça, bon Dieu te met dans Ève là, te met pour te vivre éternellement. Il va te pour te mourir dans le jardin. Et toute bagaille était là.
Ils ont tout mangé pour manger sans problème. Jusqu'au moment où ils ont désobéi mon Dieu. Et puis c'est alors que mon Dieu chasse eux, ils viennent perdu avantage jardin. Donc on dit que l'adoration vient du cœur et se manifeste par la louange. Servir Dieu est un acte d'adoration. Et les Écritures disent clairement que nous servirons Dieu au ciel. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 3, il dit serviteur bon Dieu a servi à prendre un culte. Nous sommes incapables de servir Dieu pleinement dans cette vie à cause du péché. Mais au ciel, il n'y aura plus de malédiction. Quel problème non qui fait nous pas servir bon Dieu? Et qui fait nous fatiguer venir l'église? Qui fait nous fatiguer nous aider manger ça pour nous entendre parole bon Dieu à prêcher, pour nous entendre études bibliques à faire? C'est parce que le péché envahit nous. Les désirs de ce monde, ok? Les attraits du monde, bagaille qui attirent nous dans le monde là, bagaille ça nous plus focus actuellement là, on capable exemple. Il y a des gens qui passent plus de temps dans WhatsApp, ils passent plus de temps dans Facebook, ils passent plus de temps dans Messenger, ils passent plus de temps dans tous les réseaux sociaux que vous priez mon Dieu. Dans ce ciel là, pas de WhatsApp. Dans ce ciel là, pas de Facebook. Vous comprenez pour qui ça? Parce que la réalité est là. Ou bien pas besoin de chercher. Vous n'avez pas besoin de texte, amis. Vous avez dans ce ciel là après. Pas dire parce que dans ce ciel là, pas tous les anges. Non, pas tous les anges. Pas quitter mon corps pour tous les anges dans le ciel. Ou bien un corps, même j'ai un corps, on a un corps glorieux, il va pécher. Oubliez dans Luc chapitre 16, la Bible prévoit que les gens qui parlent des problèmes pour connaître ce qui passe dans le ciel là, il prend l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et qui t'aime nos bagages, il y a pile bibliste ou bien théologien ou bien monde qui a étudié la Bible, il ne peut pas jamais comprendre que le texte ça n'est pas en parabole. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas en parabole. Parce que si on connaît la Bible bien, on ne peut pas dire Luc chapitre 16 qui raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare, le pauvre, sont paraboles. Parce que pas jamais qui côté dans la Bible là, la Bible fait mention de monde dans la parabole. Paraboles sont forme de parler. Automatiquement, il y a Lazare qui mentionne une parabole pour son histoire vraie. Donc, puisque son histoire vraie, nous prenons pour vrai, la Bible fait connaître que, eh bien, Lazare mourit, l'homme riche n'a mouru tout. Et puis Lazare, lui, porté dans le sein d'Abraham, qui représentait le lieu du repos pour les sauver. Et l'homme riche n'a mouru quand il a rentré dans le tourment éternel. Il dit, au loin, il a parlé. Ah, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire. Mémoire là, toujours là. Lazare, ouais, monsieur. Monsieur, ouais, Lazare. Lazare, son jeune monsieur, il connaît la caille, il a mangé miette qui tombait sous table. Lazare connaît ça. Monsieur rappelle de Lazare qui était comparé, il sert sur lui en bas table, il a mangé. Vous connaissez l'autre. Il est tellement connaissait Lazare, il criait à distance, Père Abraham, non souffrance là qui dure. Et son caveau Lazare trempé doit être lui pour le venir mettre sous langue, au moins m'a étanché soif parce que soif la dure. C'est une communication. Et puis Père Abraham répond, il dit, malheureusement, même si tu as venir côté nous, on n'est pas capable, et même si tu as aller vers nous-mêmes, nous ne sommes pas capables parce qu'il y a un fossé qui existait entre nous-mêmes avec eux. Et puis, conversation continuée. Il dit comme ça que, eh bien, il y a 5 frères qui étaient en bas pour qu'on mourir. Pour qu'ils ne soient pas volés Lazare par là avec eux, pour ne pas venir côté nous. C'est même moi. Parce que qui n'a pas perdu? Ils sont jeunes que frères pas ici. Là, demande grâce pour eux. Et puis Abraham répond, il dit, regardez, non. Ils gagnent avec le prophète, ils gagnent Moïse pour attendre qu'à prêcher. Si vous pas de Moïse à prophète, ce n'est pas un monde qui sortit dans l'amour, vous pas attendre. Nous voulons le faire clair pour vous matin, pas quitter le monde qui a trompé. Seulement quand ça, vous allez mourir avec elle, ou pour ressusciter avec un corps glorieux. Ça veut dire qu'un corps qui n'a pas de péché là-dedans. Ce corps sera vivifié par le Saint-Esprit, non, mais non par le sang. Oui, Jésus-Christ, après sa résurrection, pendant M. Chita a mangé, Jésus-Christ entré dans la calasse, ça ne peut pas ouvrir. Ça, c'est ça un corps glorieux. Corps qui a passé dans n'importe petit trou. Corps élastique. C'est quoi ça, on va le gagner. Et au pas pour malade encore parce que ce n'est pas sang. Toute maladie, nous prenons le sang.
tout virus nous prenons dans sang. Mais comme il n'y a pas de sang encore, pour qu'il vienne maladie virus, dans la présence de mon Dieu, pas de bagage, c'est cet esprit qui a vécu encore. Ça fait quoi pas pour le mourir encore? On a un corps éternel, un corps glorieux éternel. Well, on a continué. Il dit comme ça que nous ne serons plus sous la malédiction du péché. Péché ne sera plus. Péché akaba. Si bien que tout ce que nous ferons au ciel sera un acte d'adoration. Tout ça qu'on fait dans le ciel là sont actes d'adoration la pied. C'est adorer, n'a pas adoré mon Dieu. Et pas oublier, me dit adoration, c'est pas louange chanter. Adoration, c'est pas gagner dans le cœur. Ça veut dire que notre cœur sera possédé entièrement par Dieu. Nous n'avons pas de cœur pour nous penser à mal encore. Nous n'avons pas de cœur pour nous penser à faire mon mal. Ou bien gagner hypocrisie dans le cœur, gagner calomnie dans le cœur. Non. Que nous avons convergé seulement vers Dieu que nous avons pour nous adorer d'éternité en éternité. Nous ne serons jamais motivés par rien d'autre que par notre amour pour Dieu et ferons tout par amour pour Dieu, non corrompus par notre nature pécheresse. Pas oublier. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces trois choses, c'est l'amour. Dans quelques traductions, dans la Bible, il dit c'est la charité. Donc ça, c'est synonyme. Charité, synonyme de l'amour. Pourquoi existe-t-il trois choses et à la fin de la fin, une seulement parmi ces trois choses restera? Pourquoi ça, c'est l'amour qui a été? Pourquoi ça, la foi ne sera plus? Pourquoi l'espérance ne sera plus? Mais mes amis, bon sens capable de dire nous ça. Les nous arrivons dans ça pour nous faire la foi. Nous avons besoin de la foi pendant ici là. Nous avons besoin d'espérance pendant ici là. Mais dans le ciel là, nous avons besoin de la foi. Nous n'avons pas besoin d'espérance, mais nous aurons besoin d'amour. C'est ça que fait, il écrit, apôtre l'a écrit, il dit comme ça que trois bagailles demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Ou la charité, il dit, dans trois, ça sont seuls qui ont demeuré. L'amour. Pourquoi ça? Parce que dans la présence de Dieu, nous avons toujours besoin d'amour. Nous n'avons pas besoin de la foi dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'espérance, mais quand dans l'amour, nous avons besoin d'amour, car Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous aurons tous besoin de l'amour pour adorer Dieu dans le ciel. Alors, mes amis, mes frères, que ferons-nous dans le ciel? Qui ça nous va faire dans le ciel? D'abord, nous allons apprendre. Dans le ciel, là, nous allons apprendre. Il y a des bagages qui prennent la découverte, pour nous avons dit dimanche dernier. Il y a des bagages qui prennent la nuit. Il y a des bagages où tu as pensé, où tu as cassé tête. Il y a des gens qui disent, les mouvements de ciel, mon Dieu, pour qui sont quittés toutes les chances de ça? Pour qui sont quittés innocents au mourir? Ou pas besoin de poser question parce que tout sera là, à découvert. Ou pas besoin de poser question encore parce que ce n'est pas grand secret dans le ciel là. Regardez qui ça dit dans Romains chapitre 11, le verset 34. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil? Qui est-ce qui connaît la pensée, bon Dieu? Qui est-ce qui t'a jamais conseillé? C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, le verset 3. En Dieu sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Puisque c'est en Dieu que sont cachés les trésors de la connaissance et de la sagesse, l'arrivée dans la présence de mon Dieu, la connaissance sera là, la sagesse sera là, donc on n'a pas besoin de casser tête au pouet. Comme c'est dit dans Osée 4, le verset 6, je crois, mon peuple périt ou meurt faute de connaissance. Donc nous ne pouvons pas mourir encore faute de connaissance, nous ne pouvons pas périr encore faute de connaissance, la connaissance sera là, car Dieu lui-même est la connaissance. Dieu lui-même est la sagesse. Dans le ciel, on dit moi, on va prendre le ciel là comme si je me sentais fatigué. Non! Il y a un programme pour le ciel là. Il y a un programme où tellement passé l'éternité, on ne va jamais finir le programme. Pas oublier. La Bible dit que ça sont multitudes de toutes langues, toutes nations, tout peuple. Vous imaginez pourquoi ça marche faire connaître ça pour ça? Combien de temps on va pour son éternité? Ou qui est devant? On va pas le presser. Si on va faire le ciel, on relax. Mes amis, regardez-nous, les 4 heures. Le travail va arriver. Non. Maintenant, on vivra dans l'éternité. On ne sera plus dans le temps. On a 24 temps par jour. 24 temps, si vous avez 25 bagages pour faire, si vous avez fait, on va l'obliger pour vous demain.
Mais dans le ciel, on n'aura pas affaire avec 24 temps, mais avec l'éternité. Et ça, quand bon Dieu va pressé. C'est ça la différence entre nous et Dieu. Quand nous allons nous faire fou, mais ça veut dire passer sur moi. Il faut m'aller. Des fois, on ne va pas même get on va posséder parce qu'on est en retard. Mais dans le ciel, on va pas parce qu'on va vivre dans l'éternité. L'éternité, ça veut dire que on ne pas pressé pour presser. Et c'est ça la différence. Qui me profite et me dit, matin, et en pleine fois pressé pour bon Dieu agir. Bon Dieu pas agir, c'est seulement bon Dieu dans l'éternité ou même ou dans le temps. Ça qu'il faut pressé parce que dans le temps, vous avez seulement 24 temps devant pour faire toute bagarre dans le fond. C'est-à-dire que bon Dieu a une éternité devant. C'est ça que fait le dire comme ça. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. Bon Dieu pas pressé. L'homme couru pour boucler 24 temps, bon Dieu garde. 24 temps, pas même une seconde pour bon Dieu. Donc c'est ça la différence entre nous et Dieu. Dieu est le très haut, celui dont l'habitation est éternelle. Ésaïe 57, verset 15. Dieu est le très haut, son habitation est éternelle. Il est infiniment grand et il nous faudra l'éternité pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Éphésiens, le chapitre 3, les versets 18 et 19. Autrement dit, nous ne cesserons jamais d'apprendre dans le ciel là. Nous ne pouvons jamais suspendre d'apprendre. Nous avons tellement de bagailles pour nous apprendre dans le ciel là. Bagailles nous ne pouvons jamais connaître. Comment imaginons, moi-même m'appli, la Bible me parle des quatre êtres vivants, des 24 vieillards, un paquet d'êtres célestes, Michael Archange, vous prenez un paquet de non yo. Comment comprendre que m'attend de parler d'Abraham, le père de la foi, m'attend de Paul qui c'est un grand homme, m'attend de parler de David, que bon Dieu dit c'est un homme selon mon cœur, m'attend de dates. Vous pouvez laisser la maison pour me parler avec Abraham seul, pour me demander qui expérience il fait à bon Dieu. Ça prend mon éternité. Parce que c'est une question pour Abraham. L'homme vient pour Abraham, mal pour Élie. L'homme vient pour Élie, mal pour Élisée. Ça veut dire que il y a des bagailles dans le ciel, il y a des causes. Je ne comprendre que vous ne pouvez pas rien pour faire. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez tellement ouais, vous pouvez tellement occupé, vous ne pouvez pas de temps, vous ne pouvez pas même sentir le temps passer. C'est dans l'éternité, vous ne pouvez pas imaginer ça. Alors, moi, pour éclaircissement pour les gens qui comprennent que si elle est boring, si elle n'a pas gagné, qui ça ne va le faire? Ils sont fatigués. Lorsqu'on finit d'entrer dans la gloire, c'est un bonheur sans fin. Et il y a des bagages peut-être, on ne peut pas dire matin, pour moi, donc, moment qu'il faut sentir plus bien dans la vie. Je ne sais pas qui j'aime. Parce que je connais chaque monde qui est là, un moment dans la vie, on sent plus bien, on sent à l'extase. Je ne sais pas si elle a mangé, je ne sais pas si elle est peut-être dormi. Il y a des gens peut-être y a pli, il y a des gens qui n'ont pas son mauvais, il y a des gens qui n'ont pas son temps avec madame ou bien Mario, il y a des gens qui n'ont pas son temps avec petit yo. Moment que on sent bien, et bien moment ça, la bien dans celle là pour tout le temps. Vous capable passer un bon moment avec madame ou un bon moment avec Mario, vous sentez ou à l'extase, regardez d'oublier tout souci. La fini. Si c'est 30 minutes la durée, la fini. Si une heure la fini et puis la fini ou venez tout problème après temps nous sur cabane. Ou venez tout problème après temps nous. Par contre qui moment lié. Alors ça m'a dit m'a essayer de deviner mais chaque monde qui là connaît un moment dans la vie les a passé moment ça, oublié toute bagaille. Mais malheureusement moment ça très court. Et moment ça passer dans ciel là. Vous pouvez passer moment ça qui pire bon encore et ceci pour tout le temps. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne serons pas seuls au ciel. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, il dit, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Cela semblerait indiquer que nous connaîtrons nous connaîtrons pleinement notre famille et nos amis. Autrement dit, il n'y aura plus besoin de secrets dans le ciel, car il n'y aura plus de raison d'avoir honte, plus rien à cacher. Nous aurons l'éternité pour interagir avec une foule immense que personne ne pouvait compter, des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Ah, attendez, nous pas pour compte. Nous pas pour compte. Si papa t'es sauvé ou après papa dans le ciel. Seulement, pas de sentiment, vous comprenez, pour te gagner, par exemple, madame avec Marie,
Si tous les deux sauvés, il y a croisé. Mais en fait, dit chéri, il faut un petit beau moins par ça. Et ça fait profiter, faire le sous terre, de pour légal, faire jusqu'à ce qu'on fatigue. La paix au diable. Ah, nous allons répondre. Donc, madame, moi, Mario, sont pour faire avec là, profiter, faire le sous terre, jusqu'à ce qu'on fatigue, parce que dans le ciel là, pas de gagner. C'est le seul bagage que vous faites dans le ciel là. Je suis content tout à l'heure, pasteur Alix se dit comme ça, les madame, c'est des petits oiseaux, 34 ans d'expérience, béni soit l'Éternel. Ça fait pasteur Alix, prend soin madame, non, que madame non prend soin, et fait tout ce qu'il pour faire. Merci, pasteur. Je ne vais pas énumérer, Non, mais fait tout ce qu'il pour faire, parce que dans le ciel là, c'est fini, c'est fini. Oh, C'est dans l'adoration. Merci, Seigneur. Il y a des gens qui ont négligé, qui ont un bargo, ou un regret. Non. Dans le ciel là, ça finit. Dégagez-vous. De pour légal, c'est Mario, c'est madame, faire ce qu'il pour faire et faire le bien. Vous entendez ça me dit? Amen. Je ne vais pas parler à tout là, c'est à tout le monde parler. Amen. Parce que dans le ciel là, on va dire, oh, mon amour, my love, honey. Non. Non. Le seul monde qui dit honey, my love, c'est mon Dieu. Amen. On va pas qu'être des gars gaspiller temps. Il y a madame pour l'enjoy, il a joué. Il y a Marie pour l'enjoy, tout le temps c'est peut-être par en pile, fait compte. Enjoy madame, enjoy Marie. La volonté, mon Dieu, fait. Gloire à Dieu. Parce que depuis qu'on vient dans le ciel là, depuis qu'on quitte la terre, on finit. Les amis. So, on a gagné l'éternité devant nous pour nous interagir. Il y en a pour l'autre. Je vais avec pasteur Alex. Je vais avec. Gloire à Dieu. Nous croyons ça, ma boue. Je vais nous. Amen. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ciel sera un lieu d'apprentissage éternel. On va chambre suspendre apprendre dans le ciel là. Il nous faudra l'éternité rien que pour apprendre à connaître tout le monde. On va imaginer, les États-Unis ont 350 millions de monde. Les États-Unis seulement ont 350 millions de monde. Pour me dire la Chine qui sont une nation qui est surpeuplée et autres nations. Haïti, c'est un petit crasse monde, un petit point monde, 11, 12 millions. Alors pour les États-Unis, c'est moitié monde qui sauve. J'espère. Et puis, les gens ont commencé à parler avec eux. Oh, c'est vous-même qui êtes dans le gouvernement Biden, non? Oh, l'autre est dans la capitale, là où tu as pris la capitale, là, vous converti. Est-ce qu'on comprend ça, nous, là? On va poser des questions. Chaque grand monde, ou qu'a fait, comme pas bien jouer avec nuit, mais pour commencer à parler, ça pose des questions. On dit qu'on a mal fait en Haïti, et puis qui sauve. Agit mal, ou journal agit mal. Bon, pour ta journal, tu agis mal, qui ont fait lever le monde? On va poser des questions. Alors, je ne sais pas si l'idée va venir, parce que comme c'est bien, je ne sais pas l'idée mal, mais on forme, soit on forme ou soit l'autre, comme si nous parlons interagir. Ok? C'est que, on va get on. On va pas sentir merde dans le ciel là. Toute autre attente au sujet de ce que nous ferons dans le jardin éternel de Dieu, le ciel, sera surpassé de loin. Quand le roi dira à ceux de sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Écoutez, depuis parole ça a fini de prononcer. Après jugement, je finis bon, récompense, et puis mes paroles là pour prononcer, frère Maxime. Nous à peine dit là, après dit encore, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Peu importe ce que nous ferons, nous pouvons être certains que ça sera merveilleux au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est-à-dire, je ne sais pas qui ça exactement dans le ciel là. Après tout ça, je me dire, la Bible pas dit, car les choses révélées sont à nous et à nos enfants, les choses cachées sont à Dieu. Deutéronome 29, verset 29. La Bible pas révélé toute bagaille, je ne pas dire ça, la Bible pas dit. Mais garantie, peu importe, ça nous pas le faire dans le ciel là. Nous ne pas fatiguer. Go bagay m'ta remen di, m'pense pa gen ti moun là, malgré m sous les ondes, m'a dit. Parce que m'vle nous comprendre ça m'a dit. Bagay m'a caché.
moment qui piche douce pour un homme et pour une femme. C'est l'heure yon mari avec une madame rentrer dans l'acte sexuel. M'abdil, pour nous comprendre bien ça. Il y a un moment dans la période dans ça, c'est un moment quand on perd du temps. Mais un moment qui pas duré. Un père de famille, très expérimenté, ça m'a parlé à me connaître, nous connaissons ça. On a prêché l'évangile, nous pas décolleté, nous pas dévergondé, mais nous dit bagarre pour comprendre. Dans la relation entre fille, mari et madame, il y a un moment, dans le moment que moun yo apprend pour faire bagaille yo, un petit moment qui pas durer longtemps. Il dure à peine quelques secondes. Pas même une minute. Dans le moment ça où tête ouvre les parties. Vous imaginez aussi moment ça a duré une temps, vous êtes fou. Est-ce que vous comprenez ça me dire? M'a fait avec grand monde qui là. M'a parlé en grand monde. Je veux tout le monde comprendre. Tout le monde qui comprend nous dit béni soit l'Éternel. Merci, nous comprenons. Moment ça, s'il a duré plus que c'est Thérèse, comprend pas la plus parce que tout le monde est là. Alléluia. Moment ça, s'il a duré plus que tant duré, ni garçon ni fait la perdre du temps. Il est tellement bon. Le moment ça passé, et le moment pour passer dans le ciel là, non seulement puis bon passer moment ça, il dure plus temps. Il dure éternellement. Vous comprenez pour que ça moi avant vous. Pas grand rien on fait sous terre qui t'apparaît bon pour corps, qui faut perdre du temps qui t'a plus bon que ça va venir dans le ciel. Vous savez que son façon pour nous dégager. Quand on connaît pas rater occasion ça. Pas rater occasion ça. Dégagez-vous pour entrer dans le jardin éternel de Dieu, dans le paradis éternel de Dieu. Donc, matin, quels que soient vos péchés, le sang de Christ peut les effacer. Venez et plaidons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Vos paquets avantages, bon Dieu, bon pour saisir. Connais. Pas quitter yo aller, prends yo. Parce que moi, t'as aimé dans le ciel là. Yon jour. Pour jouir de bonheur sans faire ça. Et pour être au pied de Dieu. Dans l'adoration, dans l'admiration. Et puis pour tout le temps. Que bon Dieu bénisse nous matin. Que bon Dieu fait de vous-même un bagage spécial. Que bon Dieu fait de vous-même un peuple sauvé pour l'éternité. Et nous disons merci parce que vous avez suivi attentivement et m'espérer que si il y a quelque chose qui va marcher à partir de cette étude, vous allez dire Seigneur, pour ça me donne de la me prend part, me fait partie. Nous avons un monde qui est dans le paradis éternel de Dieu. En nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Parole qui éclaire nous, parole qui apprend nous, qui j'en s'arraille. Dans ta présence, Seigneur, nous n'avons pas rien à manquer. Au contraire, nous avons senti nous bien, nous n'avons pas senti fatigue, nous n'avons pas senti ennui, l'amour pas plat, pas de maladie, pas de pandémie, pas de épidémie, pas de sida. Pas de cancer, pas de quelle autre maladie, nous ne pouvons pas laver sans nous, pas de bagage. Mais nous avons présence pour nous adorer et puis pour programme pour nous reconnaître. D'ailleurs, si la Manhattan, les gens qui regardent tellement merveille, bagay moun fait amen. Et ou même qui gagne, qui c'est l'architecte des architectes, l'ingénieur des ingénieurs. Hein? Qui bagay ou tracer dans le ciel là? Dans le jardin paradis ça, qui sont mettés, nous prenons saisir. Il y a des fleurs. Ouais, la Bible fait nous connaître qu'un seul fruit capable de faire même 12 récoltes. Et on pas de banane, un seul monde qui doit pas capoter. Seigneur, merci. Merci d'avance pour toute promesse à eux. Et nous soutenons toujours nous pour arriver à mon côté, on est celle-là. Mais nous demandons, Seigneur, bas nos forces et courage, que nous dans le chemin pour nous arriver jusqu'au bout. Avec nous, comme ça, tout le monde qui attend d'études là. Nous demandons accompagner les gens qui attendent plus tard, qui attendent d'études ça plus tard, nous demandons l'ouvrir cœur pour être capable de recevoir, car c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas aller pour le tourner sans effet. Et comme ça, Seigneur,
que vous capable de bénir, nous sommes capables d'édifier et toute gloire va pour nous. C'est écrit que nous, merci déjà parce qu'on commence une nouvelle semaine avec nous qui n'est pas espéré. Il y a pile menace qui est prévue. Il y a pile turbulence qui est prévue. Mais Seigneur, nous avons dit ça, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Armez-nous pendant tout le jour qui venir, tout en espérant que nous avons une chance pour nous retourner là dimanche si vous voulez. C'est que nous bénissons chaque monde qui est là avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous faisons prier ça. À lui seul soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Amis, frères Maxime, merci pour tout le temps, pour toute compréhension et pour toute attention que vous avez à cette affaire. Nous espérons que le Seigneur va faire provision pour une abondance pour semaine ça et pour l'autre semaine qui va venir. Il était seulement pour nous souhaiter un très bon dimanche et un très bon après-midi et une très bonne semaine dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, ses amis, ses serviteurs, pasteur Michelet. Et que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bonne semaine.